Bienvenue à vous qui m'écoutez dans cette série intitulée « Les messages du psy ». Je m'appelle Grégory et vous l'aurez probablement deviné, je suis psychologue. Que voulez-vous, nul n'est parfait. Dans ce programme, je vous propose des messages en format court qui, je le sais, ont la capacité de transformer votre vie et de vous redonner du pouvoir dans un quotidien souvent stressant et oppressant. Alors, prêt à changer votre vie ? C'est parti ! Vous avez un nouveau message. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir stressé, agacé, nerveux, anxieux ou même triste et de vous décider à aller faire un tour à la campagne, en forêt, sur une plage ou dans un parc, et à votre retour de vous sentir un peu, voire carrément mieux, plus apaisé, plus détendu et plus serein. À moins que vous ne soyez un extraterrestre fraîchement débarqué d'Alpha du Centaure, vous avez probablement déjà fait cette expérience et par conséquent déjà goûté au pouvoir bénéfique de la nature sur votre bien-être. Mais pourquoi se sent-on mieux après avoir fait un tour dans la nature, alors que, évidemment, cette dernière n'a pas fait disparaître nos problèmes pendant que nous nous baladions ? Eh bien, c'est à cette question que je vous propose de répondre dans la suite de ce message. Et en guise d'entrée en matière, je m'en vais endosser mon costume d'historien afin de planter un peu de contexte. Les scientifiques estiment que le genre humain arpente notre bonne vieille Terre depuis, au bas mot, près de 2,5 millions d'années. Ça fait une paye, admettons-le. À côté de ça, les traces archéologiques nous indiquent que les premières villes apparurent il y a entre 6000 et 8000 ans. Ce qui revient à dire, après quelques calculs savants, que l'être humain a eu comme seule demeure pendant 99,7% de son temps passé sur Terre, la nature. Voilà qui vous en conviendrez à laisser suffisamment de temps pour tisser quelques liens. À ce propos, je ne résiste pas à l'idée d'évoquer avec vous quelques résultats scientifiques amusants qui montrent que la nature a laissé sur nous des traces indélébiles. D'abord, il est prouvé que le vert, couleur de la nature par excellence, est celle pour laquelle nous sommes capables de distinguer le plus de nuances. Nous savons aussi que notre corps réagit plus rapidement à l'apparition d'un animal dans notre champ de vision qu'à celle d'une voiture. Et ce, même pour ceux qui ont toujours vécu en ville. Dans la même veine, il est également démontré que nous réagissons plus fortement aux sons émis par un lion ou un jaguar en comparaison à d'autres sons comme celui d'une alarme incendie que pourtant nous sommes censés entendre plus souvent. À moins que vous ne passiez tout votre temps dans un zoo, je vous l'accorde. En tout cas, cela me laisse à croire que nous n'avons rien perdu de nos anciens réflexes et que nous pourrions probablement réintroduire des lions et autres tigres dans notre environnement sans trop de crainte. Non ? Bon, comme je sens que tout le monde n'est pas emballé, je remballe mon projet. Nous en reparlons peut-être plus tard, ou pas. Quoi qu'il en soit, si l'homme a vécu presque exclusivement au contact de la nature, force est de constater que depuis quelques décennies, il œuvre à s'en éloigner. D'ailleurs, les données à notre disposition montrent qu'à l'heure actuelle, près de 57% de la population mondiale vit en ville, soit près de 4,5 milliards de personnes sur une population totale qui avoisine les 8 milliards. Et les projections confirment la tendance puisque, à l'horizon 2050, si le phénomène d'exode naturel se poursuit, près de 7 habitants sur 10 vivront en milieu urbain. Voilà qui laisse songeur. En outre, pour couronner l'ensemble, il semble que la nature s'efface aussi de notre inconscient collectif. Je prends pour appuyer mon propos une étude intrigante, citée par Lisa Garnier dans son ouvrage intitulé « Psychologie positive et écologie ». Cette dernière indique que dans les années 40, dans les dessins animés des studios Disney, les scènes extérieures montraient des paysages naturels dans 90% des cas. Dans les années 2000, cette proportion avait chuté à 50%. Et comme le conclut Lisa Garnier elle-même, il semble que nous soyons entrés dans une forme d'amnésie environnementale collective. Or bien sûr, si nous en sommes là, c'est évidemment parce que la ville présente des avantages indéniables sur la nature, notamment en termes de confort et de sécurité. Et ne vous méprenez pas, je ne suis pas un partisan du retour total à la nature et encore moins un ennemi des citadins, bien au contraire. Moi aussi j'apprécie le mode de vie urbanisé et les bénéfices qu'il permet. Toutefois, je milite pour que nous n'oublions pas de garder la connexion avec celle que l'on nomme Mère Nature, car je sais qu'elle est en capacité de nous prodiguer de nombreux bienfaits pour notre santé mentale et physique. Pour vous en convaincre, voici quelques données de poids. Dans les années 80, une étude menée en milieu hospitalier a mis en avant que, suite à une opération chirurgicale, les patients disposant d'une chambre avec vue sur des arbres sortaient en moyenne une journée avant ceux qui n'avaient pour seule vue extérieure qu'un mur. De plus, les personnes ayant la vue nature consommaient moins d'analgésiques et demandaient moins de soutien psychologique pendant leur convalescence. Dans le même ordre d'idées, d'autres travaux ont mis en exergue le fait que les prisonniers pour lesquels la vue de leurs cellules donnait sur des champs réclamaient moins de soins médicaux que ceux dont la vue donnait sur la cour de la prison.
Enfin, dans les entreprises, nombre de recherches indiquent que les employés qui voient la nature depuis leur bureau sont en moyenne moins malades et plus satisfaits de leur travail que les autres. Alors si vous êtes employeur, directeur de prison ou d'hôpital, je vous laisse prendre bonne note de ces informations. Mais les effets de la nature ne s'arrêtent pas là. Permettez-moi donc de poursuivre ma revue de littérature scientifique. En effet, nous savons que les arbres, ceux-là même qui ont abrité et nourri l'espèce humaine pendant des centaines de millénaires, ont un pouvoir extraordinaire. Ils émettent des terpènes, des substances volatiles qui, quand nous les inhalons, boostent notre système immunitaire et diminuent nos taux d'hormones de stress dans le sang. Ainsi, vivre en contact avec les arbres est bon pour diminuer le stress et lutter contre les maladies. Et les arbres ont encore d'autres facultés. Entendez par vous-même. Dans la ville de Chicago, aux États-Unis, il a été montré que les quartiers disposant d'une concentration d'arbres plus importante avaient des taux de raquettes, de vol et d'agression physique jusqu'à 50% plus bas que dans les autres quartiers. À Londres, les chercheurs ont observé, pour les 31 arrondissements de la ville, une corrélation entre la densité d'arbres et la consommation d'antidépresseurs des habitants. Dit autrement, il apparaît que plus les Londoniens ont d'arbres dans leur quartier, moins ils possèdent un stock de médicaments conséquent. D'ailleurs, d'autres chiffres appuient ces faits, et des observations menées sur le terrain indiquent que les désordres de l'humeur sont 40% plus élevés en ville comparativement à la campagne. De même, pour les troubles anxieux, on dénombre près de 21% d'anxieux en plus en ville par rapport à la campagne. Pour terminer ce panorama, je voudrais aborder un dernier élément. Il concerne la qualité de l'air. Bien entendu, il n'aura échappé à personne que les milieux urbains sont a priori plus saturés en polluants que les milieux naturels. Vous savez aussi que cette pollution ne constitue pas l'environnement le plus favorable à notre santé. Jusqu'ici, je me doute que personne n'est tombé de sa chaise à l'écoute de ces informations. Cependant, saviez-vous que cette pollution posait un autre problème ? En effet, il a été démontré qu'une atmosphère riche en polluants était moins concentrée en ions négatifs, de minuscules particules électriques chargées négativement. Quel est le problème, me direz-vous ? Eh bien en fait, ces ions, qui se baladent librement dans l'air ambiant, ont des effets puissants sur la santé, puisqu'ils augmentent les performances mentales, diminuent le stress, améliorent la respiration et facilitent la récupération après un effort physique. Petit mais costaud ces ions, n'est-ce pas ? Ainsi, un contact régulier avec la nature et les arbres permettra à chacun de faire le plein de charges électriques négatives en sus des terpènes que j'ai mentionnés juste avant. Ne vous en privez donc pas. Voici un cas où pour une fois, l'abus n'est pas dangereux pour la santé. Et puisque l'on est sur ces questions électriques, sachez qu'il a été également prouvé que le fait de vivre constamment dans un milieu artificiel, dans lequel notre corps n'est en contact qu'avec des matériaux isolants, comme le carrelage, le parquet, le béton, le plastique de nos chaussures ou encore les tissus de nos vêtements, générait une surcharge électrique positive dans notre organisme, ce qui avait pour conséquence de renforcer l'action des radicaux libres, de petites particules causant du stress oxydatif impliquées dans les maladies cardiovasculaires, le vieillissement cellulaire ou encore certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Pour contrer ce phénomène, fort heureusement, la surface de la Terre et les mers sont pleines de charges électriques négatives, qui lorsqu'elles entrent en contact direct avec notre peau, rééquilibrent la balance électrique et neutralisent les effets des radicaux libres. Des observations à ce propos ont mis en avant que la pratique de la connexion à la Terre, c'est-à-dire le fait de marcher pieds nus sur le sol naturel, avait des effets positifs sur les troubles inflammatoires, la réduction des douleurs, la qualité du sommeil, la régulation de la tension artérielle, la fluidification du sang, la diminution de la fatigue, la cicatrisation et j'en passe. Et non, jetons plus, la coupe est pleine. Bien. J'espère vous avoir convaincu des bienfaits de la connexion à la nature et pour conclure, je vous propose quelques conseils pour en profiter pleinement. Premièrement, baladez-vous le plus souvent dans la nature et même si vous habitez à la campagne. Si vous êtes en ville, fréquentez les parcs. Cela sera tout aussi efficace. Pour vous en convaincre, sachez qu'il a été montré que les balades dans la nature avaient le pouvoir de stopper les ruminations mentales, ce qui n'est pas le cas pour les promenades en ville. Deuxième conseil, pratiquez la connexion à la terre dès que vous en avez l'occasion. Marchez pieds nus sur le gazon, allongez-vous sur l'herbe, allez à la plage et prenez des bains de mer. Ainsi, votre corps sera toujours en mesure de lutter contre les radicaux libres. Troisièmement, lorsque vous vous promenez dans la nature, n'hésitez pas à toucher les arbres avec vos mains. Pensez également à respirer profondément pour faire pleinement le plein de terpènes. Quatrièmement, mettez des plantes vertes dans votre intérieur, que ce soit à la maison ou au bureau.
Enfin, arrangez-vous dans la mesure du possible pour avoir une vue sur la nature par vos fenêtres. Et si vous ne le pouvez pas, mettez des images de nature autour de vous. Sur ces éléments qui, je le sais, ont le pouvoir de changer votre vie, j'en arrive au terme du message du jour qui, je l'espère, vous a plu. Je vous remercie sincèrement pour votre attention et vous donne rendez-vous dans un prochain message du psy. Je vous souhaite le meilleur.